Mi-journée, il est 13h30 à Kinshasa. D'abord, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Qui de la République démocratique du Congo et de la Guinée-Conakry arrachera une place en finale du CHAN cet après-midi à quelques heures de la demi-finale entre les Léopards de la RDC et les Sili nationales de la Guinée. À Kigali, tout comme à Kinshasa, la tension monte du côté congolais. L'enjeu doit prendre les dessus sur le jeu. Affaire procureur de la Cour pénale internationale Jean-Pierre Bemba Gombo, la CPI fixe l'audience publique au cours de laquelle sera rendu le verdict pour ce 21 mars 2016. Information livrée ce 2 février par la Chambre de première instance 3. Le processus électoral est-il déclenché en République démocratique du Congo au lendemain de l'annonce du gouvernement d'injecter à la CENI 22 millions de dollars américains pour l'organisation des élections 2016. Des réactions de la classe politique fusent de partout. À la majorité, on salue la volonté politique de l'État, tandis que du côté de l'opposition, l'on dénonce une manœuvre dilatoire. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Il lui est reproché plusieurs griefs, notamment à des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique entre 2002 et 2003. Ce 21 mars 2016, Jean-Pierre Bemba Gombo prendra connaissance du sort qui lui est réservé. L'affirmation est de la Chambre de première instance 3 qui a livré l'information ce mardi à partir de la siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Alors, quel scénario envisagé au cas où Jean-Pierre Bemba serait acquitté ou condamné? Les éléments de réponse et à travers la chargée de sensibilisation au sein du bureau de la CPI en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba était poursuivi pour 2 chefs de crimes contre l'humanité et de 3 chefs de crimes de guerre. Donc ce 21 mars, nous aurons le verdict, c'est-à-dire que les juges vont nous dire si ils ont trouvé Jean-Pierre Bemba coupable ou s'il sera acquitté. Il y a 2 scénarios qui peuvent être lus suite au verdict. Si monsieur Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable ou acquitté, les parties, c'est-à-dire soit la défense, soit le procureur, ont le droit de faire appel de la décision dans les 30 jours. Donc encore une fois, ça va dépendre de la décision et si la défense ou l'accusation font appel. Si une partie ou l'autre font appel, l'affaire est renvoyée à la chambre d'appel. Ça, c'est une chose. Concernant la liberté éventuelle de M. Jean-Pierre Bemba, il faut savoir également que Jean-Pierre Bemba est poursuivi sur une autre affaire avec d'autres accusés qui sont Lolo, Jean-Jacques Magenda, Fidel Babala et Narido, qui sont suspectés d'atteinte à l'administration de la justice. Donc toujours dans le contexte de l'affaire principale en Centrafrique. Donc pour le moment, ce procès continue. Il va reprendre le 29 février. Un autre scénario dont l'épilogue n'est pas encore connu, c'est le passage à tabac d'un médecin de l'hôpital général de référence Kinshasa. Le docteur Christian Mawawana a été victime de coups et blessures le 22 janvier dernier par 2 hommes en uniforme, situation qui a suscité la colère des confrères médecins qui dénoncent cet acte. Le syndicat national de médecins et le Conseil national de l'ordre de médecins se solidarisent et réclament justice. C'est l'essentiel de la déclaration lue ce mardi par le président de la cellule de l'ordre de médecins, ex-Mamaïmo. Tout en respectant le travail louable de nos FARDC pour la sécurisation et la défense de notre pays, le médecin de l'hôpital général de référence de Kinshasa s'indigne de voir qu'il y a des éléments qui, par leur comportement, salissent l'image de notre armée. Après échange, les médecins demandent que les militaires, auteurs de ces forfaits, soient traduits devant la justice. 2, que les autorités militaires, politiques et administratives prennent des dispositions pratiques pour que tout citoyen en général et les médecins en particulier soient l'objet du respect de la part de notre police et de nos FARDC. C'est un défi majeur que se lance la communauté humanitaire en République démocratique du Congo qui devra réunir en 2016 690 millions de dollars américains pour soulager quelques 6 millions de personnes dans une nécessité accrue. Des chiffres présentés ce mardi au cours du lancement du plan d'action humanitaire 2016. Patricia Pandou. Que des défis à relever en cette année 2016 pour les humanitaires en République démocratique du Congo.
Des défis au nombre desquels la vulnérabilité des personnes déplacées, l'insécurité alimentaire, la scolarisation des enfants et les épidémies mortelles. Et pour y arriver, les moyens colossaux sont mis à contribution. L'on évoque une bagatelle somme de 690 millions de dollars américains pour la survie de quelques 6 millions d'âmes. Des chiffres annoncés à l'occasion du plan d'action humanitaire 2016 où un plan de réponse a été dévoilé devant une assistance composée de membres du gouvernement, des ONG ainsi que de donateurs. Un plan d'action 2016 confectionné selon une approche qui se veut un outil réaliste, flexible et stratégique. Il subsiste encore, malheureusement, dans certaines zones de l'Est de la RDC, des poches d'insécurité et l'action négative des groupes armés et autres forces négatives qui continuent de précipiter le déplacement massif des populations et qui créent des conditions de vulnérabilité accrue de ces populations. Le chiffre de 6 millions a été avancé ici. Ce chiffre recoupe en fait l'ensemble de toutes les populations qui sont jugées vulnérables en raison de catastrophes naturelles, en raison d'épidémies, mais également en raison de l'insécurité causée par les groupes armés. Ce plan intervient à un moment important car la RDC vit une crise prolongée, ce qu'en va le représentant des ONG. Ce plan intervient dans un contexte international caractérisé par des crises économiques, financières et humanitaires importantes et entraîné une diminution des fonds humanitaires alloués aux interventions de RDC. Il est donc indispensable de faire davantage de plaidoyer en faveur de ce pays en crise prolongée, pouvant à terme décourager certains donateurs. Le gouvernement congolais salue les efforts fournis par les humanitaires pour soulager la vulnérabilité des milliers de Congolais. Malgré les efforts fournis par toute la communauté humanitaire présente en République démocratique du Congo durant des décennies, les besoins humanitaires restent toujours la principale préoccupation du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Il faut également dire que le plan d'action humanitaire 2016 vise 4 objectifs, dont notamment une action humanitaire rapide, efficace et en accord avec le principe de standard humanitaire. Tout à fait autre chose à présent. Sachez que la première composante du projet de développement des infrastructures financières et marchés a fait l'objet d'une inspection ce mardi à travers la visite de réseaux de télécommunications interbancaires initiée par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. La quintessence de cette inspection, c'est dans ce reportage des Bibi Chungua. Fini les barrières d'opérations interbancaires. Les virements bancaires et autres paiements électroniques s'effectueront désormais en toute quiétude et en temps réel. Ceci grâce au nouveau système national des paiements en temps réel porte-montant, une modalité qui passe par un réseau de télécommunications interbancaires. L'illustration partant du siège de la Banque centrale du Congo met en connexion 19 banques commerciales agréées sous le pilotage de la direction du Trésor et l'ordonnancement du ministère des Finances. L'optique est d'accroître l'inclusion financière et améliorer le climat des affaires. Avec la mise en place de cette infrastructure, donc là je parle en termes très simples, vous verrez que le délai va être sensiblement raccourci. Et normalement, ce sont des opérations qui sont pour se faire en temps réel. Et normalement, si jamais je dois faire le calcul, ça sera le même jour que vous aurez réalisé cette opération. Donc logiquement, ça va améliorer le vécu quotidien de nos investisseurs et améliorer aussi le climat des affaires. Première composante présente toutes les garanties dans le projet de développement des infrastructures financières et marchés de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Lors des échanges avec la presse, ceci a été démontré. Un endroit sécurisé qui devrait servir à protéger tous les systèmes, tout le cœur du système de paiement. Donc il est conçu de telle sorte que même s'il y a une bombe qui tombait là-dessus, que les bâtiments puissent résister et de manière à ce que nous ne puissions pas arriver à une situation où nous perdions, nous sommes dans une situation de perte des données. La Banque mondiale, un partenaire aussi à ne pas ignorer dans une symbiose salutaire. Le but de la Banque mondiale dans ce projet, de participer à la bancarisation et au final à l'inclusion financière en RDC. PDIFEM se révèle comme une modernisation des infrastructures des paiements
et l'accroissement de la disponibilité des financements à terme pour les micro, petites et moyennes entreprises. En religion, la Nouvelle-Jérusalem Kimbangiste a désormais un certificat d'enregistrement officiel au ministère des Affaires foncières. Une délégation de ce ministère a séjourné à Camp Nouvelle-Jérusalem du 30 au 31 janvier 2016. C'est en vue de remettre officiellement le certificat d'enregistrement de la ville sainte des croyants Kimbangistes. C'était au cours d'une cérémonie à grande pompe. Ambiance de grand jour, couverte par ce cantique Ntsiluanzambi, qui signifie la promesse de Dieu, pour célébrer la réception officielle du certificat d'enregistrement de la ville sainte. Inexistant pendant 15 ans, la route Goma-Walikale-Viamasisi sera bientôt praticable grâce aux travaux des réouvertures lancés ce mardi par le gouverneur Julien Paluku Kaongia. Il faudra 6 mois pour voir qu'a été attendu ce moment avant de remercier le président de la République et le ministre des Affaires foncières pour l'accomplissement en un temps record de la promesse faite lors de son passage. Chose désormais due à la signature du contrat de concession ordinaire devant les fidèles de l'Église et les membres de la délégation du ministre et le couronnement d'une légitimité qui ouvre la voie aux multiples réalisations de projets de développement communautaire. Inexistant pendant 15 ans, la route Goma-Walikale-Viamasisi sera bientôt praticable grâce aux travaux des réouvertures lancés ce mardi par le gouverneur Julien Paluku Kaongia. Il faudra 6 mois, voire 1 année au maximum pour que reprennent les trafics routiers entre Goma et Walikale en passant par le territoire de Masisi. $800 000 américains, c'est les montants disponibilisés par le gouvernement provincial pour que l'office de route rende praticable cette route d'intérêt provincial. Patrick Sialoua. Accompagné des élus provinciaux et nationaux de la région, ainsi que les membres du gouvernement provincial, l'autorité provinciale, en lançant personnellement ces travaux, veut voir les populations d'ici 1 année quitter Goma et arriver à Walikale par voie routière sans difficulté et vice-versa. Cette route a un impact aussi bien social, économique que politique et surtout sécuritaire. Parce que si on ouvre la route Masisi-Walikale, déjà sur le plan sécuritaire, on va accéder à des zones qui hier étaient presque les retranchements des groupes armés. Mais de deux, on va permettre à cette population ici, dont les prix leur étaient imposés par les opérateurs économiques, de devoir trouver un nouveau logement parce que les biens de consommation, les produits agricoles seront vendus au prix réel. Mais également, avec cette route, ça va permettre à ce que nous puissions évacuer tous les minéraux et des Masisi et des Walikale. Et ça va renforcer le travail. Avec cette route, ça va permettre la reconstruction surtout des Walikale. Parce qu'imaginez-vous qu'un sac de ciment sans cette route coûte autour de $50 à Walikale. Il est donc impossible à quelqu'un de faire une maison. Pour la notabilité de Masisi et Walikale, ceci est un véritable coup de pouce au développement de la région. JPK et sa suite en ont profité pour visiter les ponts Mema sur la même route. Pont construit par le gouvernement provincial dont l'inauguration est imminente après le pont d'Amboué qui constituait un calvaire pour les populations de ces deux territoires. C'est depuis 15 ans qu'il n'y a pas de trafic routier entre Goma et Walikale via Masisi. Mais grâce au gouvernement provincial, ceci sera une réalité avec les $800 000 américains déjà débloqués pour rendre praticable les 213 km sur cette route en terre battue. Travaux qui seront exécutés par l'Office des routes. Revenons à Kinshasa pour parler de cette nouvelle qui est également dans l'actualité. Un pas vient d'être franchi par le gouvernement congolais pour l'organisation des élections. Selon le
Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le montant de 22 millions de dollars américains pourrait permettre à la centrale électorale d'enclencher le processus électoral. Une annonce accueillie de diverses manières par la classe politique. L'opposition parle d'une distraction alors que la majorité salue cet effort du gouvernement. Je vous propose de suivre les avis des uns et des autres dans ce reportage de Alain Bouma. C'est devant les chevaliers de la plume que le Premier ministre a choisi mardi de faire le bilan du gouvernement. Bilan marqué par un meilleur taux d'inflation depuis 8 ans, une stabilité monétaire, un indice de pauvreté passant de 85 à 63%, pour ne citer que cela. La grande nouvelle, c'est le financement du processus électoral à hauteur de 22 millions de dollars pour le mois de janvier. Une distraction pure et simple, estime l'opposition. C'est pas une bonne nouvelle. Nous attendions 200 millions. Ça, c'est une distraction. Comment se pape à 22 millions? Ils ont beaucoup d'argent, ils doivent commencer au moins 200 millions. Comme ça, on voit la volonté d'aller de l'avant. 22, c'est pour gagner le temps. Mais on propose qu'il faut qu'ils sortent l'argent. Nous voulons aller vers une alternance. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça parce qu'ils n'ont pas eu 2 millions pour l'élection des gouverneurs? La majorité, quant à elle, salue cet effort du gouvernement malgré la conjoncture difficile. Nous avons prévu une ponction de 50 millions de dollars par mois. C'est ça le budget de l'État. Parce que pour les 1,2 milliard qui étaient prévus pour l'organisation des élections, le gouvernement n'a pu dégager lors du débat sur le budget que 500 millions pour cette année. Et moi, j'ai vu l'opposition aussi à participer au débat. Moi, je n'ai pas vu un responsable de l'opposition dégager une idée lumineuse qui aurait pu nous permettre de mettre de côté plus de 500 millions de dollars par an. Personne n'a montré quelle est la meilleure manière pour la RDC de débloquer le 1,2 milliard nécessaire pour l'organisation de l'élection générale. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé la baisse de coûts de matières premières. Vous savez très bien aujourd'hui que le budget de l'État dépend essentiellement de l'exportation des matières premières. Voilà les raisons pour lesquelles le dialogue doit avoir lieu. C'est tous ces problèmes qui sont prévus dans le cadre du dialogue. Nous devons réfléchir sur la meilleure manière de prévoir un processus électoral qui soit crédible, apaisé et même conforme aux standards internationaux. Pour la coalition des 33 ONG, c'est plutôt à la centrale électorale de bien jouer sa partition. Le gouvernement a l'obligation déjà de mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires conformément aux prévisions que la CENI avait déjà élaborées depuis l'année passée. Mais maintenant, en ce qui concerne la CENI, nous disons qu'il n'est pas indiqué de mener les opérations de la révision du fichier électoral en dehors d'un calendrier réaménagé, parce que ce que nous entendons maintenant comme opération, disposition prise en rapport à la révision du fichier électoral, obéit à quel calendrier? Quelle est la date du démarrage de ces opérations? Et ces opérations devront s'arrêter à quelle date? Voilà pourquoi la CENI doit se montrer indépendante, publier d'abord rapidement un calendrier réaménagé qui doit inclure notamment les échéances pour la révision du fichier électoral. Autre annonce faite par Augustin Matata Ponyo, c'est le financement du dialogue politique et inclusif convoqué par le chef de l'État. L'actualité sportive au niveau continental reste dominée par la demi-finale du CHAN Rwanda à 2016. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont effectué leur dernière séance d'entraînement sur les terrains annexes du stade Amahoro de Kigali mardi matin. Malgré l'absence d'héritier Luvumbu, le moral est au beau fixe côté léopard. Junior Baoumeto, ce latéral gauche du 11 national, sera une cartouche très importante pour Florent Ibenge en remplacement d'héritier Luvumbu, blessé au ligament du genou droit. On lui reposera l'espoir de toute une nation. On regrette évidemment l'absence de Luvumbu, mais on est content du retour de Baoumeto. Mais c'est ça un groupe, on est 23. Là on est 22 pour ce match-là. Voilà, je pense que ça fait quand même beaucoup de monde pour pouvoir jouer ce match-là et le gagner sans excuse. On est vraiment serein et puis déterminé pour ce demi-finale. Espérons que nous savons jouer sur la finale qui sera le dimanche 7. Occasion également pour Constant Omari de conscientiser les joueurs ainsi que le staff technique face à l'enjeu que représente cette rencontre. Rappeler au staff technique leurs responsabilités afin qu'aucun détail ne soit ignoré en prévision du match de demain. La République démocratique du Congo tentera de rééditer l'exploit de 2009 en offrant une seconde finale au Léopard après 6 ans de disette. Plein succès aux fauves de la RDC.
Pendant ces temps à Kinshasa, quelques fans de foot se sont livrés au micro de Biwan afin de pronostiquer sur l'issue de la première demi-finale du CHAN 2016. La tendance penche plutôt pour les Léopards. Les joueurs de Guinée, ils se fatiguent difficilement et ce sont des gens qui, lorsqu'ils s'engagent, donc ils lâchent pas facilement. Donc peut-être c'est ça un peu leur bon côté, mais sinon sur l'expérience et tout, tactique de jeu et endurance et tout, peut-être on partageait un peu beaucoup avec cette équipe, mais sinon la République démocratique du Congo va remporter. D'abord nous commençons par féliciter notre équipe Léopard. Nous croyons déjà à la grande victoire que nous allons remporter. Nous voyons déjà le dimanche. La finale le dimanche 7. Nous allons écraser également notre adversaire. Mais demain déjà, nous remportons avec 2-1. D'abord pour nous c'est un grand regret. Ça crée un peu de difficulté au niveau de l'équipe nationale de la RD Congo. Malheureusement, il n'est pas le seul joueur parce que l'équipe est constituée de plusieurs joueurs. Alors nous croyons à notre entraîneur, nous croyons à notre bien-aimé comme les uns le disent, Ebenge. Voilà, Ebenge, il est là, il va changer. Et puis nous croyons à celui-là qui va remplacer Luvumbu héritier. Mais je crois que c'est aussi un repli stratégique. Au dernier jour, c'est-à-dire à la finale, je crois qu'héritier sera là, nous le croyons. Le football, c'est un sport d'ensemble. Et puis, par rapport aux personnes qui doivent jouer, je pense que Luvumbu aussi est absent, mais l'équipe fera au moins du moins pour remporter cette victoire. Et par rapport au coaching de l'entraîneur Ibenge, je pense que tout va mieux se passer. Son absence, bien sûr, ça va créer vraiment un grand trou. Mais avec la confiance qu'on a de nos joueurs, ils vont faire des exploits et Luvumbu aussi jouera le prochain match. Je sais que nous allons remporter avec 2-1 et ça sera en faveur de notre équipe Léopard. Nous passons déjà à la victoire que nous remportons à 2-1. C'est déjà notre pronostic. Nous souhaitons donc bonne chance à nos Léopards et nous vous rappelons également que ce match sera retransmis sur votre chaîne Biwan TV. Entre-temps, moi je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, c'est lui de vous informer.